Shalom, shalom à toutes les épouses de Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Je vous souhaite la bienvenue à un autre moment de partage de la parole de Dieu avec moi. Aujourd'hui, épouse de Christ, c'est-à-dire, je m'adresse qu'aux femmes. Je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, vous êtes les bienvenus, vous le savez très bien, mais je m'adresse aux femmes. Je ne veux pas avoir de compte à rendre à Dieu quand Dieu va dire, ah, tu as enseigné aux hommes. Je vais dire, non, non, ils sont venus écouter, c'était de leur propre chef, voilà. Mais je m'adresse aux épouses de Christ, je m'adresse aux femmes, que tu sois marié, pas marié, que tu sois jeune, que tu sois âgé, mais que personne n'a passé dans ta vie, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Jésus va faire avec toi à partir d'aujourd'hui. Voilà ce qui compte. Alors, mon nom est Douce Colombe Koulia. Je suis épouse du pasteur Koulia. Aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est que je vais vous parler du monde des eaux. Je vais vous parler du monde des eaux. Je vais vous parler du monde d'où moi je viens. Un monde que je connais très bien. Un monde dans lequel j'ai grandi. Un monde que ma famille, jusqu'à aujourd'hui, je ne parle pas de ma famille immédiate, pas celle que j'ai fondée avec l'homme de Dieu que le Seigneur m'a donné, mais je parle bien de ma famille est encore dedans. J'ai des membres de ma famille qui vivent sous l'eau. Donc, avis à ceux qui sont là, mais oui, des gens qui vivent sous l'eau. Et puis quoi encore? Il ne faudrait pas me chercher. Je vais vous sortir des vidéos claires. J'ai dit, en Inde, là, allez poser la question à la madame, là, qui est là-bas, et puis qui, ça fait 20 ans, elle est dans l'eau. Demande-lui comment ça se fait que elle, là, sa peau pourrit pas, ses os pourrit pas, sa fille vient la nourrir une fois par année. Vous trouvez ça normal, vous? Venir nourrir sa mère dans l'eau avec du riz. Et puis les gens disent c'est de la maladie mentale. Maladie mentale, 20 ans dans l'eau. Tu sors jamais. C'est maladie mentale. Waouh. Dans l'humeur d'aujourd'hui, les gens s'inquiètent de vivre une vie de luxe, alors qu'une femme vit dans l'eau depuis plus de 20 ans. Et après avoir demandé l'information, cette femme appartient à la région de Katwa du Bengale occidental. Le nom de cette femme est Patorani qui vit dans l'eau depuis plus de 20 ans. Et selon les informations, cette femme vivait à Mourshidabad. Mais après la mort de sa famille, elle séjournait à Katwa avec sa fille Mitoun. Et cette dernière dit que sa maman mange du riz une fois tous les 2 mois. Et elle ne se sentait pas affamée, mais elle mange très peu. Sa fille rajoute également que sa maman a des difficultés à respirer. Donc, elle reste dans l'eau. Mais la chose la plus étonnante, les amis, c'est que Patorani n'a jamais eu froid ni de fièvre. Et elle n'est jamais tombée malade pendant 20 ans. Cependant, le gouvernement dit à propos de Patorani que cette femme est atteinte d'une maladie mentale. Et il faut qu'elle soit... On va parler aujourd'hui de choses sérieuses. On va parler de choses sérieuses. Je ne suis pas là pour jouer. On n'a pas le temps de jouer avec la parole de Dieu. Si vous ouvrez vos yeux, vous voyez ce qui se passe dehors. Vous pensez vraiment qu'on a le temps de blaguer? On n'a pas le temps de blaguer. Amen. Alors, avant de commencer, pour répondre à ceux qui me demandent pourquoi je fais moins de vidéos, simplement parce que faire des vidéos, ça coûte quelque chose. C'est pas gratuit, là. Et vous savez que moi, je suis à la maison et je suis avec les enfants. Donc, je me suis consacrée à 100% au ministère. Donc, ça fait que c'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je n'ai pas une église en tant que telle. Je dis, mon mari et moi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous servons le Seigneur à la manière dont le Seigneur nous a dit de faire. Nous ne sommes pas là pour ressembler aux autres qui sont dehors. On n'est pas là pour bâtir des bâtisses sur le dos des chrétiens. Puis, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent qui vient des chrétiens. Parce que la parole de Dieu est claire. Hein? Celui qui prêche l'évangile doit aussi en vivre. C'est un verset biblique. C'est un verset biblique. OK? Celui qui prêche l'évangile a le droit d'en vivre. Il a le droit. Sauf que moi, j'ai reçu ceci. Le Seigneur m'a dit, quand tu étais dans les problèmes Douce Colombe, moi, j'étais là pour toi. Donc, tu donneras gratuitement. C'est ce que je fais. Donc, mon temps, c'est gratuit. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Quand quelqu'un me supporte, gloire à Dieu. On ne me supporte pas, gloire à Jésus-Christ. Mais une chose est sûre, il faut que il faut que le message passe. Moi, je veux que le message passe. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Je veux voir des gens être libres, être délivrés. Je veux que des gens soient capables d'ouvrir la bouche et dire, ouais, j'ai essayé le Dieu de Douce Colombe Koulia, ça fonctionne. Voilà ce que je veux. Amen. Que le nom de mon Dieu soit glorifié. Amen. Donc, suite à cela, nous allons maintenant pouvoir commencer. Aujourd'hui, nous allons parler du monde des eaux. Alors, allez vous chercher une feuille, un crayon, ok? C'est mieux un cahier pour ne pas perdre des informations. Cahier, crayon, Bible. On va démarrer dans quelques minutes. Amen. Alors, nous commençons.
Les réalités spirituelles ne peuvent pas être ignorées. La personne de Satan est très, très bien connue et très bien documentée. Satan a institué à travers les générations son royaume. Il a établi des chefs, il a établi des gardes, il a placé des démons à des endroits stratégiques pour pouvoir faire le système dans lequel nous vivons aujourd'hui et qu'on pense être le bon système. D'où part le problème de l'adoration? C'est quel est le problème des eaux? En fait, les personnes qui servent la reine des eaux sont des gens qui adorent l'eau, tout simplement. Ce sont des adorateurs de l'eau, ok? Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant l'idolâtrie? Parce que le Seigneur, là, il ne supporte pas l'idolâtrie parce que l'idolâtrie ouvre des portes gigantesques à Satan. Gigantesques. On doit comprendre que quand Satan a été chassé du ciel, ok? Satan, quand il s'est rebellé, on n'avait pas encore été créé. Il s'est rebellé avant qu'on soit créé. C'est pourquoi lorsque le Seigneur nous a créés et qu'il nous a placés dans le jardin d'Éden, bah, Satan nous attendait pied ferme. Il s'est infiltré, évidemment. OK? Donc, il a utilisé ses anges déchus, OK, ces démons, pour les placer sur les différents territoires sur la terre. Il y en a qui règnent sur les déserts, il y en a qui règnent sur les fleuves, il y en a qui règnent sur les océans, sur les mers, etc. Bon, voyez-vous. Donc, Satan a eu le temps de mettre bien en place son petit système parallèle pour nous faire tomber dans son piège. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis toujours, ce que tu vois avec tes yeux, c'est jamais tout à fait ça. Il ne faut pas croire ce que tes yeux te montrent. Tes yeux spirituels, tu peux croire, mais pas ce que tes yeux physiques te montrent. Non. Les yeux physiques vont t'apporter seulement une partie de l'information. Une toute petite partie. N'avez-vous pas remarqué, ok, que tout le monde sur Terre, ok, est porté à adorer et que tout ce qu'on a créé, nous sommes portés à l'adorer d'une manière ou d'une autre? Vous allez dire, ben là, on adore quoi? J'ai pas statue à la maison, 12 colombes, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. D'accord. J'ai dit, combien d'hommes disent ceci? J'adore ma femme. Sans elle, je suis rien. Vous n'avez jamais vu ça? Des hommes passer leur fortune sur leur femme comme si c'était diamant, là. C'est de l'adoration. Les personnes qui disent, j'adore ma nouvelle voiture. Sans ma voiture, là, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Elle est performante. Il y a des gens qui vont jusqu'à dormir dans leur voiture. C'est de l'idolâtrie. D'autres personnes vont dire, j'adore ma nouvelle chaîne audio, mon nouveau cinéma maison. Ils ne sont même pas capables de dire j'aime, hein. Ils adorent. C'est automatique. C'est la nature humaine d'adorer. C'est dans notre nature d'adorer. C'est pourquoi on n'est pas porté même à dire j'aime ma nouvelle chaîne stéréo. C'est j'adore. C'est même pas j'aime ma femme, j'adore ma femme. J'ai pas besoin que tu m'adores. Tu es censé aimer ta femme, pas l'adorer. Les épicuriens, ils aiment quoi? Ils aiment manger la bonne chair, la bonne bouffe. Ben, les épicuriens adorent la bouffe. Hein? Ils adorent la vie qui est absente de douleur. C'est une adoration. Les cartésiens, ils adorent la logique. Si ça ne rentre pas dans la logique, ça ne peut pas être vrai. D'accord? Les athées, ils adorent nier. Ben ouais. C'est plus facile de nier que de reconnaître qu'on croit forcément à quelque chose. Je suis athée, tu es athée, je crois en rien. Certaines personnes disent je crois en rien, rien. Mais quand ils s'assoient sur la chaise, ils ont cru que la chaise tiendrait leur poids. Mais ils sont athées. Tu es capable de croire que la chaise va tenir ton poids quand tu poses ton derrière dessus. Mais tu es athée. Tu es sûr? Tu crois en rien? Really? D'accord. Il faut même faire l'effort de croire au moins celui qui a fabriqué la chaise. C'est déjà une base. Ensuite, là, on va monter du niveau pour aller vers l'éternel. Parce que vraiment. Alors, je pourrais vous nommer une grande quantité de trucs du genre, ok, d'adoration. Les fétichistes, là, on n'en parle même pas. Il y a des hommes qui adorent les orteils des femmes, qui adorent les pieds, les mains. Ah, je vous dis, j'en ai croisé, donc je ne parle pas comme ça, comme ça. Ce sont des choses que j'ai vues, ok? Donc, tout dans la création est adoré par l'homme. Que ce soit dans l'ignorance ou volontairement, l'être humain est naturellement porté à adorer. Il adore la création ou la créature, mais il n'adore pas le Créateur. Parce que Satan a tout mis en place pour que tu n'adores pas le Créateur. D'ailleurs, il a tout mis en place pour que tu ne saches même pas que quelqu'un a créé le truc que tu es en train d'adorer. Alors, l'adoration de l'homme, ça s'étend autant de la pierre, là, ces petits morceaux de pierre par terre, aux étoiles.
Des gens adorent les astres. Les astrologues. Oh, mais non. Si là, vraiment, Mercure n'est pas dans tel cadran de je sais pas trop, ça là, faut pas que tu manges tel plat. Ça, c'est quoi ça? L'adoration de l'homme. Je vous invite à lire Ésaïe, chapitre 2, verset 8 et Ésaïe, chapitre 46, verset 5 à 7. Je vais vous lire Ésaïe, chapitre 2, verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Lisons ensemble. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué, devant ce que leurs doigts. Donc, quand tu fais une statue de la Vierge Marie, là, puis que tu te prosternes devant, oui, Marie, hein, j'ai pris pour mon oncle qui est mort. J'ai dit, c'est pas quelque chose que des doigts humains ont fabriqué. Donc, et tu n'es pas idolâtre. D'accord? Continuons. Ésaïe chapitre 46, versets 5 à 7. Verset 5. À qui, ça c'est Dieu qui parle, hein, l'Éternel, à qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent et se prosternent. Verset 7. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule. Ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Mais il ne sauve pas de la détresse. Le Seigneur est en train de décrire ce que lui voit comme l'idolâtrie. Il le porte, verset 7, il le charge. Qui n'a jamais vu des statues là qu'on met sur trucs comme ça là, hein? Chacun deux en avant, deux en arrière, et puis on marche avec statue, ouais, et puis fleurs qui pendent. Partout sur la terre on fait ça. Partout. Quel que soit le démon que tu as mis dessus comme Dieu là, c'est démon pareil, ok? Dieu, des minuscules. Et puis le Seigneur dit, ok, qu'on le met à gauche là, on le place là, il y reste, il ne bouge pas. Toi, tu as besoin de Dieu qui ne bouge pas. Tu es en train de crever de faim. Ton mari n'a pas de boulot. Ton enfant est en train d'échouer à l'école. Mais toi, tu veux un Dieu qui ne bouge pas. Mais reste devant les statues. Moi, je suis venu te parler de Dieu qui bouge. Si tu es resté, il faut rester. Maintenant, je vais vous lire. On va lire ensemble. Ok. Romains chapitre 1, versets 18 à 32. Ça, là, c'est une partie que les gens n'aiment pas du tout. Quand je lis ça, ils n'aiment pas. Les démons grincent des dents. Mais j'ai dit, c'est la parole de l'Éternel. Ainsi par la parole de Dieu. Ainsi par l'Éternel des armées. Je dis la parole de Dieu avec respect et considération. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, ces perfections qui sont invisibles, on ne les voit pas, on n'est censé pas les voir. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Si tu prends le temps de regarder ce que Dieu a créé autour, même si tu étais sur une île déserte, tu es censé comprendre qu'il y a plus grand que toi. Si ce n'est pas toi qui as fabriqué l'arbre, tu dois comprendre que celui qui l'a fabriqué est plus grand que toi. On continue. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, des majuscules, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, notre Dieu que rien ne peut affecter, en image représentant l'homme corruptible. Alors quand tu fais tes statues de Saint Tintin, là, Saint X, Saint Y, Saint Z, là, j'ai dit, l'image que tu fais là, c'est pas l'image d'un homme? Ah, parce que moi, c'est ce que je viens de lire. On continue. On continue. Donc, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles
Oui, il y en a qui adorent les reptiles. Il y en a là, c'est comme, oui, dans notre famille là, nous là, c'est chacal. Oui, nous là, nous sommes des léopards. Dans notre famille, c'est léopard. Nous, c'est lion. Ben, c'est ça. Voilà. Jésus, lui, il est lion de la tribu de Juda. Et lui, il mange les lions. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous avez adoré quelque chose que Dieu a créé. Quand tu adores la Vierge, tu adores quelque chose que Dieu a créé. Si tu me dis que Dieu n'a pas créé la Vierge, alors là, je dirais que, ok, prosterne-toi. Mais si Dieu a créé la Vierge, c'est que là, tu viens de faire de Dieu un menteur par rapport au verset que je viens de lire. Ok? On continue. J'étais rendu où? Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Écoutez bien. Car leurs femmes ont changé. C'est pas écrit l'hippopotame, hein? C'est pas écrit l'homme, hein? Leurs femmes, que ce soit clair. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs. On parle d'émotions, sentiments, hein, les uns pour les autres. On parle des hommes H minuscules. Donc, on parle de l'homosexualité. On ne va pas venir inventer quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu l'audace d'enlever verset de la Bible pour pouvoir faire des églises homosexuelles. Ça, c'est votre histoire. Hein. Mais moi, je sais une chose. Celui qui est devant le trône, là, qui est assis sur le trône, là, il n'y a pas homosexuel dans le ciel. Je suis désolé. J'ai pas vu d'homosexuel au ciel. Désolé. Désolé. La parole de Dieu, c'est la vérité. On n'est pas là ici pour blaguer les gens. Dans ma propre famille, j'ai des homosexuels. Il n'y a aucun problème avec ça. Quand je dis aucun problème, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème à rire avec toi, à manger avec toi. Mais une chose est sûre, tu ne peux pas m'emmener tes bobards. Ça, je n'accepte pas. Moi, je me dis, quand tu fais quelque chose, tu l'assumes. Mais viens pas me sortir de « Oh, je ne savais pas, je suis né comme ça. » C'est-à-dire que ça m'a pris un jour. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Parce qu'il y a toutes les fois dans ma vie où je me suis arrêtée pour écouter ce genre de truc-là. Hein? La personne, elle a fini en enfer. Et moi, je n'ai pas fait mon travail parce que j'ai perdu trop de temps à m'asseoir et à écouter ces gens-là. Ma job, ce n'est pas de m'asseoir pour les écouter. Ma job, c'est de venir leur dire ce qui est. Et si la personne veut changer, je suis prête à t'écouter. Voilà. On continue. Alors le Seigneur dit qu'ils se sont enflammés les uns pour les autres. Mais que c'est arrivé, regardez bien, il a commencé par la femme d'abord. C'est arrivé parce que la femme a changé d'abord, elle, l'usage naturel. Elle-même, elle a changé son usage naturel. Tu es femme, tu te comportes comme un homme. Il y a des bonnes chances que les hommes ne t'approchent pas et qu'eux-mêmes, ils vont chercher ailleurs. Ils cherchent autre chose. On continue. Ici, le Seigneur, il parle, je recule un petit peu. Excusez-moi, voilà. Donc, il dit, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis. Et écoutez de quoi nous sommes remplis. De toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, pardon. Ils sont rapporteurs. Oui, parce que être rapporteur est un péché. Ouais. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, donc vous ne pouvez pas compter sur eux, la fidélité n'existe pas, d'affection naturelle, ils ne savent pas c'est quoi aimer.
c'est pas naturel chez eux. C'est pas naturel. Et on va en reparler. De miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les ont, pardon, non seulement ils les font, mais ils approuvent aussi ceux qui les font. Amen. Donc, je viens de vous lire Romains, chapitre 1, versets 18 à 32. J'ai pris mon temps pour bien le lire parce que c'est un passage que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Dès que tu sors ça là, wow, tu es diablesse, hein, c'est fini. Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu n'es plus chrétien. Après avoir passé la mort et sachant aussi que la mort n'est pas toujours trop loin de moi et que la vie est en moi, c'est pour ça que la mort fait juste rôder, il ne peut pas approcher plus que ça. Hein? Zoé habite en moi. La vie éternelle habite en moi. Voilà pourquoi est-ce que je n'ai aucune gêne d'en parler. Parce que moi, je ne vois pas qui va venir sonner à ma porte et dire, oui, tu as dit ça, moi je suis homosexuel, je vais te regarder, je vais dire, ok, mais tu as dit telle chose, ok, mais qui t'a dit que moi là, tu connais mon passé, est-ce que tu sais ce que j'ai expérimenté? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pas tout on dit tout de suite. On est d'accord? Mais je parle des choses que je connais. Et je souris parce que vous savez très bien que quand je dis ça, c'est vraiment parce que je parle de choses que je connais. Vous savez que je ne blague pas avec ça. Amen. Alors, épouse de Christ, dans le livre de Romains qu'on vient de lire, nous voyons les résultats de l'adoration des idoles. L'adoration des idoles, ok, là vous allez noter, à partir de là, on va commencer à noter. Elle provoque la dégradation du corps. Elle conduit nos familles et nos sociétés à une ruine garantie. Alors, il faut comprendre que oui, c'est vrai, cela existait dans le passé, mais aujourd'hui, on va le vivre encore, on le vit encore. Parce que la parole de Dieu, ça passe pas date. Il n'y a pas de date de préemption pour la parole de Dieu. Amen. Et je vous laisse la référence à lire. Hein. Rappelez-vous de lire Romains 1, verset 19, moi je dis 18 à 32. Alors maintenant qu'on a regardé ce que Dieu dit par rapport à l'idolâtrie, parce que servir la reine des eaux, c'est servir les eaux. Que dit l'histoire? Parce que l'histoire aussi a son mot à dire. Alors, l'histoire de la civilisation qui est apparue, voici 5000 ans sur les rives du Nil, a été largement déterminée par les conditions géographiques bien particulières qui font de la vallée du fleuve, ok, on parle du Nil ici, un immense oasis, refuge naturel des populations contraintes d'abandonner les régions savanes qu'on appelait avant le Sahara vert. Ici, on parle de quelle civilisation? On parle de la civilisation égyptienne. Je viens vous parler des Égyptiens, ok? Alors, l'étendue dont on parle ici, l'Égypte, ok, avait pour centre même de leur vie le grand Nil, le fleuve, le grand fleuve, le Nil. Ok? Donc, écoutez bien. Étendue du 24e au 31e degré de latitude nord à peu près. L'Égypte, ok, fait partie de la vaste zone aride qui, sur 10 000 kilomètres, s'étend du Sahara Atlantique au désert de Thar, T-H-A-R, qui est situé au nord-ouest de l'Inde. Alors, on se retrouve ici avec un peuple, le peuple égyptien, ok, la nation égyptienne. Et eux, ils sont en plein désert. Il n'y a rien qui pousse dans un désert, sauf si tu as de l'eau. Alors, l'eau là, que les Égyptiens utilisaient, c'était l'eau du Nil. L'eau du Nil, évidemment, a été adorée par eux. Tu ne vas pas me dire que la seule source d'eau, ok, la seule source qui fait pousser tes légumes, qui fait que tu peux manger, qui fait que tout fonctionne dans le pays, qui fait que tu peux boire et être en santé, tu ne vas pas l'adorer, tu vas l'adorer. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas l'adorer. C'est pourquoi pendant plusieurs millénaires, ces régions qui sont aujourd'hui désertiques, hein, aujourd'hui c'est des déserts carrément, sachez que pendant plusieurs millénaires, ces régions étaient peuplées et ils étaient peuplés par une faune abondante qui y vivait. Donc, et on peut retrouver, tout ce que je vous dis là, on le retrouve sur les gravures. Il y a eu beaucoup de gravures rupestres, si vous regardez, de Tassali, à une époque où l'actuelle vallée du Nil était une région marécageuse, hostile, qui excluait toute présence humaine. La situation a changé au cours des millénaires. Mais sinon, avant là, il y avait de l'eau partout. Le Nil était vraiment vaste. Il y avait des marécages. Les humains n'étaient pas là, mais ça pousse. Ok, ça pousse, la terre était fertile en plein où? En plein quoi? Désert. Donc, pardon.
Le Nil est quoi? Le Nil était caractérisé à l'inverse de tous les fleuves connus des voyageurs, ok, par des crues. Des crues. Ça veut dire que l'eau grossissait en été et il diminuait en hiver. Donc l'été, l'eau, ça débordait, ça faisait des inondations. Et ces inondations laissaient un résidu qu'on appelle le limon. Et le limon permettait, ok, la terre avait été noyée, tu as du limon qui reste dessus, ça permettait la croissance de tout ce qui était planté. Ça permettait l'agriculture. Donc, quand l'eau montait, c'est « Waouh, l'eau a monté! Oui, je vous adore, adorons l'eau! On adore, adorons l'eau! Adorons! Merci, merci! » Oh, c'était comme ça? Aïe! Vous pensez quoi? C'était comme ça. Alors, on va bien se l'imaginer. Le Nil, long de 6670 km depuis sa source, qui est située dans les régions des lacs Victoria et Albert, le Nil est régulièrement et abondamment alimenté par les puissantes précipitations qui caractérisent les latitudes équatoriales. Mais une bonne partie de ces eaux disparaît, en fait, pendant qu'ils circulent. Pourquoi? Vous savez que l'eau, ça s'évapore, pardon. Et il se trouve que la traversée qui mène à la Méditerranée est de 2500 km. Donc, pendant toute cette période-là où l'eau circule, l'eau s'évapore en grande quantité. Mais ça sèche pas parce que le Nil il est nourri par d'autres cours d'eau qui se déversent dans lui. Donc, en fait, c'est une richesse incroyable. Le Nil est une richesse incroyable. Alors, ça permet de compenser l'eau qui vient se rajouter, ça permet de venir compenser toute la déperdition, toute la perte d'eau, l'évaporation qu'il y a eu pendant le long cheminement vers la Méditerranée. Je trouve ça extraordinaire. Quand j'y pense, je me dis, moi j'habite en région rurale, avoir de l'eau, j'habitais juste à côté d'une rivière, chose que je ne ferai plus jamais en passant, mais j'habitais une superbe maison à côté d'une rivière et c'était agréable de se dire que mes enfants pouvaient aller se baigner comme quand ils veulent à la rivière. Je peux prendre de l'eau, faire pousser mes plantes. Je n'ai pas besoin de rentrer dans la maison, ouvrir le robinet. Voyez-vous? Donc, je peux comprendre qu'ils soient portés à adorer l'eau. Vous comprenez ça? Alors, c'est ainsi que le Nil, ok? Le Nil garantissait comme ça à chaque année, ok? La crue des eaux. Et ça garantissait le développement de l'agriculture. C'est comme ça que les Égyptiens se sont mis à adorer le dieu Hapi. Le dieu Hapi, c'est qui? Hapi, c'est le nom qu'on a donné au dieu du Nil. Il ne faut pas le confondre avec le Hapi, qui est un génie et qui a une tête de singe dans la mythologie égyptienne, ça n'a pas rapport. Okay? Hapi est la personnification divine du Nil dans la mythologie égyptienne. Donc, c'est ce dieu-là qu'ils allaient adorer. Ils allaient adorer le dieu Hapi. Comment est-ce qu'il se présente? Eux, en dessin, ils l'ont identifié sous la forme d'un être androgyne. Donc, il a le corps d'un homme, il a des seins de femme. Il a un ventre bien gras. Habituellement, c'est soit un gars qui est naturellement rond, là, mais je veux dire, d'habitude, les femmes, on va plus retrouver des femmes avec du gras autour du bassin, parce qu'on sait que nous, on porte les enfants. C'est une question de fertilité. Donc, lui, là, c'est un mec, ok, qui a un six-pack, avec une paire de seins. OK? Un androgyne. Je ne sais pas. Je ne vois pas comment est-ce que Dieu aurait pu accepter ce genre de truc. C'est pas possible. On continue. Donc, il est souvent aussi représenté par des jumeaux. Dont un va représenter, je pense, le Haut-Égypte, si je ne me trompe pas, et l'autre, le Basse-Égypte. Donc, et il porte sur la tête, dans le fond, la moisson, il porte des plantes sur la tête, ok, pour montrer qu'il est le dieu de la fertilité. Je suis en 2023. Je crois que vos oreilles sont pas sourdes. Vous savez très bien que dans l'eau, on peut faire beaucoup d'histoires, ok? Des gens meurent dans l'eau. On étrangle des gens dans l'eau, des gens se noient dans l'eau. L'eau est comme un grand cimetière. Vous l'avez pas remarqué? Vous avez jamais remarqué? D'ailleurs, je faisais remarquer ceci dans un enseignement que je donnais à ma famille cette semaine. J'ai dit, avez-vous remarqué que la parole de Dieu déclare qu'au commencement, ok, le Seigneur a fait les cieux et la terre. Il a fait quoi? Il a séparé la lumière des ténèbres.
OK? Donc, mettons lumière en haut, ténèbres en bas. OK? Lumière, c'est bon, ténèbres, hein, on sait. Il a séparé la lumière des ténèbres, pas séparation, parce qu'il ne veut pas que ce soit ensemble. Ensuite, il a séparé quoi? Les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Mais personne ne s'est demandé pourquoi. On ne se pose pas la question. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Est-ce qu'on commence à comprendre? L'eau ne représente pas toujours ce qu'on pense. On continue. On continue. On va regarder ensemble maintenant les caractéristiques. Excusez-moi, je vais avancer un petit peu. OK? On va regarder d'abord, pardon, avant les caractéristiques, qu'est-ce que la Bible, elle dit par rapport à ça? Parce que la question à se poser est la suivante. Est-ce qu'on en parle vraiment dans la Bible? Parce que les gens sortent leur théorie de reine des eaux, Mami Wata, puis, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? Alors voilà ce que la parole de Dieu déclare. Le grand pharaon d'Égypte dans la Bible, en son temps, était allé consulter des idoles des eaux. Les gens ne vont pas le voir parce que quand on lit la parole de Dieu, si on ne connaît pas l'histoire des Égyptiens, si on n'est pas quelqu'un qui comprend quand le Seigneur dit comme ça que il ne faut pas rester là à périr, mais il faut se renseigner, il faut ouvrir son intelligence, c'est sûr que vous ne comprendrez jamais que les Égyptiens adoraient le Nil. Bien que ce soit en fait tout à fait logique. OK? Donc, les prédictions que Pharaon recevait là, ce n'étaient pas des prédictions qui venaient de n'importe où. D'ailleurs, dans les vraies traditions et les croyances africaines, haïtiennes, voyez-vous, de nombreuses familles ont une ou plusieurs manières d'adorer, de consulter, d'être initiées ou de tisser des alliances avec l'eau. Ça fait carrément même partie, carrément de l'haïtien, de l'africain, ça fait partie du noir. Carrément. Dans nos peuples, en tout cas, c'est là, c'est très présent. Il ne faut pas penser que ce n'est pas présent chez les Blancs. C'est pas ça que je dis, hein. C'est pas ça que je dis. Donc, si tu es une personne là, tu es de race blanche, ça ne faut pas penser que ça ne t'affecte pas. Ça t'affecte. Mais je dis seulement que comme, c'est très souvent les personnes de race noire, on est issus des îles, des endroits où il y a beaucoup d'eau. C'est en ce sens que je parle, OK? Et non pas une question de couleur de peau. Ça par rapport. D'accord? Donc, on continue. On va lire ensemble Exode, chapitre 7, versets 15 et 16. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. C'était une habitude pour Pharaon d'aller dans le Nil. C'était une habitude. Vous allez dire, mais c'est pas écrit 12 colonnes que c'était une habitude. C'est parce que quand tu lis la Bible, tout n'est pas écrit au même endroit. On va lire Ézéchiel. Vous allez comprendre qu'il faut lire la Bible. La Bible est un casse-tête. Il faut comprendre ça. OK? C'est pour ça que tu ne peux pas lire un livre, puis oui, j'ai tout compris Abraham. Dieu peut très bien lui parler à Abraham à la fin de la Bible. Tu ne sais pas. Si tu ne l'as jamais lu, il faudrait commencer. OK? Alors, nous lisons Ézéchiel chapitre 29, versets 2 à 5. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Fils de l'homme, tourne ton visage vers le Pharaon, le roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je t'en veux, Pharaon, roi d'Égypte, crocodile monstrueux, couché au milieu du Nil, qui dit, mon Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Pharaon adorait. Il adorait pas Dieu. Il adorait pas notre Seigneur. Il adorait le Nil. Il adorait l'eau. On continue. Verset 4. Je mettrai un crochet à tes mâchoires. J'attacherai les poissons de ton île à tes écailles et je te retirerai du milieu de ton île, avec tous les poissons de ton île attachés à tes écailles. Verset 5. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de ton île. Tu tomberas à la surface des champs
sans être relevé ni ramassé. Un crocodile hors de l'eau? Je vous expliquais tout à l'heure, je vous ai dit, l'Égypte est en plein milieu du désert, dans un endroit qui était sec, mais il y avait de l'eau. C'est la seule raison pour laquelle ils pouvaient prospérer. C'est comme ça qu'ils ont pu maltraiter le peuple d'Israël. Autrement, ils auraient fait comment? En train de crever. Ils auraient fait comment? Le Nil. On continue. Je reprends, pardon, le verset 5. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de ton île. Tu tomberas à la surface des champs, sans être relevé ni ramassé. Je te donnerai en guise de nourriture aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Amen. On continue. Je lis encore, je vais vous donner la référence. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Écoutez. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Exode chapitre 1, verset 22, je relis. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Pourquoi avoir jeté les bébés des Hébreux dans le Nil, alors que les brûler était beaucoup plus simple? Oui, la crémation prend beaucoup moins de place que de balancer des corps dans le Nil. Réfléchissez un moment. En plus, il balance ça où? Il balance ça dans l'eau où sa fille se baigne. Son propre enfant, là. La propre fille de Pharaon se baignait dans le Nil et c'est là-dedans qu'il a fait balancer les bébés mâles. Ok? Je vais vous lire. Prenons ensemble Exode au chapitre 2, verset 5. J'ai eu la parole de Dieu avec respect et considération. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Le Nil d'hier est l'équivalent du Gange d'aujourd'hui qu'on retrouve en Inde. Je vais vous aider à réfléchir un moment, ok? Supposons que le peuple d'Israël, là, ok, ils étaient à peu près 1 million, ils étaient nombreux. Sur les 1 million, supposons qu'il y avait 500 000 enfants. Et que sur les 500 000 enfants, supposons qu'il y avait, par exemple, 300 000 filles, 200 000 garçons. Parce que vous savez qu'il y a plus de filles que de garçons qui naissent. De façon naturelle sur la terre, ça a toujours été comme ça. Donc maintenant, là, 200 000 garçons et les bébés continuent à naître, n'oubliez pas. Maintenant, essayez d'imaginer 200 000 corps de bébés qui flottent à la surface. Parce que ça ne va pas couler à pic, là. Ils flottent à la surface, excusez-moi. 200 000 corps de bébés qui flottent à la surface. Le corps gonfle et le corps pourrit. Il va gonfler, il va pourrir. Là encore, je parle de choses que je connais. Je suis une ex-infirmière. J'ai travaillé dans le milieu, donc je vous parle encore de choses réelles, ok? Biologie. Le corps va gonfler. Le corps va se remplir de gaz, il va remonter à la surface. Maintenant, moi, dans ma tête, j'essaie d'imaginer 200 000 petits corps pourris qui flottent à l'eau, qui flottent sur l'eau. Non, on ne va pas se blaguer ici. Oh, on ne va pas se blaguer ici. Pardon. Hey, j'ai échappé même l'affaire. Hi. Donc, on va imaginer 200 000 corps qui flottent. Satan n'est pas content de ce qu'il entend, mais c'est ça. Est-ce qu'on a un équivalent aujourd'hui? Parce que sa fille se baigne dans ces histoires-là. Là. Bien sûr, on a le Gange. On a le Gange qu'on retrouve en Inde, comme je disais. Pourquoi? Parce qu'on y jette des cadavres, habituellement décomposés par crémation. Quand tu prends le cadavre de ton oncle, tu jettes dans l'eau. Toi, tu t'en vas te baigner dedans. Tu te baignes avec les morts, tu penses quoi? Tu penses que tu viens de faire quoi, en fait? L'eau est un cimetière. C'est juste que c'est un cimetière liquide. C'est tout. Rappelez-vous que pour juger les dieux des eaux, l'Éternel, ok, a dit à Moïse d'aller chercher l'eau des rivières qui servirait de point de contact pour une action prophétique qui détruirait les influences des dominations des eaux. Le Seigneur a utilisé l'eau comme point de contact. Vous pouvez le lire dans Exode chapitre 4, verset 9. Amen. On va continuer, on va continuer. Alors, pourquoi est-ce que Pharaon se lèverait et dirait, ben là, on va aller jeter tous ces cadavres dans l'eau? Alors que la crémation, c'est mieux. C'est plus hygiénique, plus propre d'ailleurs même. Non? Alors, qui lui a donné cette idée? Vous êtes-vous posé la question? Pourquoi est-ce que ce n'est pas dans le feu? Il a jeté tous ces bébés dans le
le Nil. Nous allons regarder ça maintenant dans la partie 2. Amen. Prenons une petite pause. Gorgée d'eau et on revient. Amen.